Bonjour à tous et toutes. Je suis sociologue et chercheur ici en Argentine et je vais réfléchir sur les pratiques alimentaires générées à cause du confinement et les remparts sur les circuits courts développés en Argentine. Et le confinement a modifié les canaux d'achat des produits alimentaires et renforcé la consommation organisée et planifiée. Alors, nous pouvons nous demander si le nouveau comportement se cristallise dans une nouvelle géographie de la production et de la consommation alimentaire et s'il facilite la transition vers un système alimentaire alternatif. Il n'y a pas de réponse concluante car les données que nous avons indiquent des directions différentes. D'une part, surtout dans les grandes villes d'Argentine, les canaux d'achat des denrées alimentaires ont été modifiés en fonction des restrictions à la circulation. Le rôle des grandes chaînes de supermarchés et de leurs fournisseurs établis a été rapidement affirmé. Et il y a eu aussi un changement de la demande pour les petits commerces de vente de produits frais dans les villes à cause de la multiplication des repas à la maison et la baisse de la demande des établissements de préparation et vente de repas, comme c'est le cas des restaurants. On constate aussi l'ouverture des nouveaux commerces de produits frais parce que les produits alimentaires, en général, ont été moins affectés qu'autres pour la restriction à la mobilité. Aussi, les marchés alternatifs qui relient la population urbaine à l'agriculture familiale ont connu un accroissement. On constate le renforcement des circuits existants de distribution de paniers de légumes et la réorganisation des dispositifs basés sur la vente directe, comme les marchés de producteurs, qui ont été suspendus et transformés en livraison à domicile. Et ces changements en apporté d'autres parce que de nombreux circuits courts ont intégré un plus grand nombre de producteurs et de consommateurs, ainsi que d'autres produits à la distribution des paniers de légumes. Et tout cela a été rendu possible par l'utilisation intensive de technologies numériques, de l'information et de la communication. Ceci met au premier plan les besoins des personnes dédiées à la gestion de ces ressources et d'équipes de communication qui traitent les contenus à télécharger sur les plateformes des médias sociaux et aussi pour la gestion des commandes et l'offre d'un service personnalisé aux consommateurs. Et ce sont des rôles qui fréquemment ne sont pas visibilisés dans les circuits courts. Avec des collègues du INTA, Gladys Quinteros et Maria Laura Viteis, nous sommes en train d'analyser les innovations produites sur la base des entretiens approfondis que nous avons faits avec des organisateurs de circuits courts. Nous sommes intéressés à en connaître les transformations des acteurs et de leurs pratiques, les impacts non seulement sur la relocalisation alimentaire, mais aussi sur la délocalisation de la production et de la consommation. Et quels sont les médiateurs qui possibilitent la densification de ces réseaux alternatifs. Et dans l'ensemble, ce développement donne une plus grande visibilité à l'agriculture familiale, alors il offre de nouvelles possibilités pour l'organisation du secteur à vue de la commercialisation et de son positionnement d'un point de vue politique en tant qu'acteur fondamental de la production pour les marchés domestiques, ce qui lui permet de renforcer sa présence à l'agenda des politiques publiques. Mais il faut renforcer le scaling up des expériences alternatives, renforcer les compromis des consommateurs parce que dans la situation actuelle, peu de consommateurs en Argentine participent à la production ou à la gestion quotidienne de ces expériences ou sont impliqués dans la prise de décision. Et ce fait se connecte à un autre défi qui est comment réactiver la proximité sociale avec l'essor des échanges numériques, comme le proposait Denis Requier Desjardins dans une présentation récente. La croissance des initiatives de circuits courts ne doit pas nous faire oublier que ce sont encore des expériences limitées dans le cas de l'Argentine, bien que certaines lignes directrices commencent à apparaître en ce qui concerne la mise en valeur de la production de proximité,
Nous soutenons l'idée que dans des pays comme l'Argentine, qui sont exportateurs de matières premières et denrées alimentaires, la tension entre le renforcement du secteur d'exportation et le soutien au secteur de la production alimentaire pour le marché intérieur sera exacerbé. Les politiques publiques sont alors essentielles pour empêcher l'expansion de cette agriculture d'exportation au détriment des actions visant à promouvoir la production et la consommation de proximité. Et d'un autre côté, c'est la mise au premier plan les besoins d'activer des ceintures vertes à côté des villes qui parfois n'existent pas ou ont disparu. Il est important de penser à ces systèmes alimentaires territoriaux dans des périmètres qui ne sont pas directement calqués sur les juridictions administratives. Et c'est un aspect particulièrement important en Argentine et en raison de la mise aux normes. Et la pandémie est l'occasion de repenser ces aspects et de mettre en avant de nouvelles modalités de gouvernance. Un autre aspect important est de renforcer l'alimentation de la population vulnérable, l'accès à l'alimentation de ces populations, parce qu'actuellement, les classes populaires ne sont pas impliquées en tant que consommateurs dans les expériences alternatives de vente. Et en ce sens, il est important de développer les mécanismes qui facilitent les achats à l'agriculture familiale pour les initiatives d'aide alimentaire et que les secteurs deviennent fournisseurs de ces marchés institutionnels. Et merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.